Nous sommes par nature des vases de terre, fragiles, faibles, mais Dieu, dans ces vases de terre, veut déposer sa puissance, afin que par sa grâce, nous puissions marcher d'une autre manière. Bonjour et bienvenue sur TBN, Télévision Bonne Nouvelle. J'aimerais voir une toute petite partie de la prière la plus longue que nous avons de Jésus dans la parole de Dieu. Jésus était très discret sur sa vie de prière parce que, comme un iceberg, la partie la plus visible, c'est celle qu'on voit le moins. Et c'est un petit peu la même chose dans la vie de prière de Jésus. Et j'aimerais avec vous prendre dans Jean, au chapitre 17, et lire avec vous juste une toute petite partie donc, de ce que Jésus dit. Il dit ceci, au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Quelle prière formidable! C'est une prière en faveur, il est vrai, des disciples de l'époque, mais j'aimerais vous dire que c'est aussi une prière que Jésus a faite en prévision de chacun de ceux qui lui donneraient sa vie. Parce qu'il est dit un petit peu plus loin, au verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole. » Donc Jésus, par anticipation, ayant déjà vu tous ceux qui viendraient à lui, c'est-à-dire toi, comme moi, il a fait cette prière, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » D'ailleurs, lorsque nous reprenons le canevas de prière que Jésus donne aux disciples, qui est récité parfois machinalement, il y a dans la prière du Notre Père cette parole « délivre-nous du mal » ou « délivre-nous du malin ». Donc Jésus prie. On comprend bien ce que Jésus veut dire quand il dit « je ne te prie pas de les ôter du monde » parce que Dieu ne veut pas faire des chrétiens, des gens peut-être bizarres qui vivent d'une manière reclus, simplement entre eux, se faisant du bien entre eux, avec les gens qui ont la même pensée, la même mentalité. Ce n'est pas ce que Jésus veut. Certaines personnes pensent qu'on est bien qu'entre chrétiens, mais ce n'est pas ce que Jésus dit dans cette prière. D'ailleurs, Jésus lui-même est appelé l'ami des pécheurs. Et il y a là toute une différence et un enseignement que Jésus donne, pas simplement par sa parole, mais par sa vie. Car avant d'être un donneur de leçons, et d'ailleurs il ne l'est pas, il est un donneur d'exemple. Sa vie est un enseignement pour nous qui voulons le suivre. Et Jésus était l'ami des pécheurs, pas l'ami du péché, mais l'ami des pécheurs. C'est-à-dire, il allait avec les gens de mauvaise vie et il marquait la différence par son état d'esprit, par ses sentiments, par ses paroles et par ses convictions. Et par là même, il manifestait l'amour de Dieu envers le prochain, envers ceux qui n'appartenaient pas encore à Dieu. Et c'est là aussi ce pourquoi Jésus prie en nous disant « Je te prie qu'il n'ait pas la mentalité du monde. Je te prie qu'il ne soit pas gagné par la mentalité du monde. Je te prie qu'il ne partage pas les mêmes motivations, les mêmes désirs, la même vision, la même aspiration, qu'il n'y ait pas cette même mentalité. Préserve-les du mal. » Mais en même temps, Dieu nous envoie, il dit « Allez par tout le monde ». Et nous sommes appelés à faire la différence en tant que chrétiens dans ce monde par justement une mentalité qui est différente. Vous savez, mes bien-aimés, la Bible nous parle de ces temps dans lesquels nous sommes. Jésus les avait prophétisés, les apôtres l'avaient prophétisé, c'est-à-dire qu'ils l'ont annoncé à l'avance. Par exemple, il est dit que l'amour d'un plus grand nombre se refroidira à cause de l'iniquité grandissant. Et nous voyons autour de nous que l'amour, le véritable, pas l'amour discount que l'on voit dans les séries télévisées, que l'on voit dans les films, qu'on essaye de promulguer, non, le véritable amour, celui qui se donne, celui où nous confessons quand nous passons généralement à la mairie devant le maire, oui, jusqu'à ce que la mort nous sépare, et cela dans les bons comme dans les mauvais moments. Le véritable amour, celui que nous ne possédons pas, mais celui que Dieu nous donne par son esprit, d'expérimenter, de vivre et de partager.
Mais cet amour-là se refroidit et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Et Dieu ne veut pas que nous soyons parmi ces chrétiens qui nous laissons refroidir à cause de la mentalité du monde. Il est dit que les hommes seront égoïstes, ils auront l'apparence de la piété, ils détourneront l'oreille de la vérité, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, certains même abandonneront la foi, pas la croyance en Dieu, mais abandonneront la vie de foi, une vie où on espère en Dieu, on croit en Dieu, on se donne à Dieu, en se donnant aux autres, en bénissant les autres, en ne regardant pas à notre propre intérêt, mais en regardant aux intérêts des autres. Tout cela, c'est la mentalité. Ça nous parle d'un état d'esprit que nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes. Nous n'avons pas de force contre le mal, pas de force contre l'iniquité par nous-mêmes. Nous sommes par nature des vases de terre, fragiles, faibles, mais Dieu, dans ces vases de terre, veut déposer sa puissance, afin que par sa grâce, nous puissions marcher d'une autre manière, avec une autre mentalité. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par la puissance humaine, mais par la puissance d'en haut, par la puissance de l'Esprit de Dieu, que nous pouvons marquer la différence. Et finalement, être ces chrétiens, ces lumières, ce sel, ces petits Christ autour de nous, auprès de tous ces gens, toutes ces personnes qui ne connaissent pas ces choses et finalement sont emportés par le flux de la vie et s'en vont sans le savoir à une destruction, à une perdition éternelle. Jésus n'est pas venu afin de juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Pour cela, nous le savons, il est mort sur la croix. Il a donné sa vie pour que nous naissions de nouveau et nous puissions devenir chrétiens, devenir enfants de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut déposer son esprit en toi, en moi. Il veut nous donner une autre mentalité afin que nous poursuivions cette œuvre et que nous puissions être ce qu'il serait lui-même s'il vivait à notre place. C'est en ce sens qu'il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui habitaient en Jésus-Christ, ne regardant pas comme une proie arrachée d'être l'égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, se rendant semblable à un simple homme. Il s'est humilié sur lui-même, se rendant obéissant, et obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Je bénis le Seigneur parce qu'il est mort, oui, mais il est ressuscité, et aujourd'hui il intercède en notre faveur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.